Carissimi tutti, Sawabona. Le docteur Ando Redotto depuis la cour du palais communal de Conchaïon. Puisque tout le monde en a parlé, eh bien, parlons-en aussi. Nous sommes tous au fait de la fameuse vidéo qui a mis au grand jour une pratique humaine dont la vilainie n'a d'égal que la cupidité et la perversion des acteurs impliqués. La chaîne étant principalement dédiée à la psychologie sociale du gynisme, c'est-à-dire des gynophores, nous ne nous attarderons pas sur les doubachiens qui trouveraient quelque plaisir de je ne sais quelle nature à faire vivre à des humaines de tels sévices contre des bouts de papier qui n'ont de valeur que parce que le Seigneur ténébreux l'a décrété, si ce n'est pour dire qu'au même titre que leurs victimes, il n'est resté que très peu de leur humanité, s'il en est resté encore, évidemment. Ces hommes s'adonnant à de telles pratiques l'ignorent, mais ils sont déjà de plein pied dans une sphère de la création qu'ils ont choisi d'habiter et où ils auront le plus grand déplaisir à y résider lorsqu'enfin ils auront quitté leur enveloppe charnelle. Ceci ne signifie évidemment pas que tous les scatophiles sont destinés à l'enfer, du moins certainement pas à des girons aussi bas que les doubachiens, car le scatophile ordinaire s'adonne à cette pratique avec des individus qui partagent la même perversion, parce qu'en effet il s'agit d'une perversion en réalité, tandis que dans le cas des doubachiens, il s'agit d'êtres vils qui, profitant de la misère de certains humains, trouvent excitant, divertissant, plaisant, ou que sais-je encore, le fait de les humilier de la pire des façons. Quel plaisir la chose leur apporte-t-elle ? Je crois qu'il faudrait mieux ne même pas essayer de le comprendre. Mais avant de continuer, je conseillerais à quiconque n'a pas encore regardé cette vidéo-là, s'il y en a encore parmi vous qui ne l'ont pas encore regardée, de tenir bon et de ne pas céder à la tentation de le faire. Car une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus enlever ces images dégoûtantes de votre esprit. Vous désirerez pourtant ardemment n'avoir pas cédé à la tentation de les regarder, croyez-moi. Il est certes vrai que ces hommes sont sans aucun doute ce qu'ils excrétaient. Mais il faut quand même dire que les femmes, que ces gynophores qui se prêtent ou qui se prêtaient à ces jeux-là n'en sont pas moins. Elles ne sont pas innocentes, mes chers amis. Oh que non, pas du tout. Ces gynophores ne sont certainement pas de la catégorie des honnêtes qui choisissent ces dernières, par exemple, de se prostituer parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau. Il s'agit par contre de gynophores dont la cupidité est sans fond. Mais en réalité, le facteur cupidité n'est certainement pas une nouveauté pour quiconque étudie la psychologie des gynophores. Il ne l'est pas non plus dans ce buzz qui a défrayé la chronique dans le monde entier. Le fait intéressant se situe par contre dans la découverte, sur grande échelle, de ce en quoi consistaient les fameux voyages d'affaires de grandes stars d'Instagram et autres réseaux sociaux qui n'avaient de cesse de nous rabattre les oreilles et de nous en remettre plein la vue avec la prétendue vie de luxe et de rêve qui semblait être leur quotidien. Vous savez, vol en première classe, champagne, spa, hôtel de luxe, sites touristiques de rêve réservés aux seuls individus pleins aux as, etc., etc., etc. Et évidemment, je suppose que chacun de nous pensait bien que ces gynophores, n'ayant en fait aucune activité professionnelle attestée, il allait de soi que leurs voyages d'affaires étaient des voyages d'escorte qu'elles passaient pour des voyages d'affaires. Mais comme le disent si bien nos amis les Saxons, little did we know, traduction, nous étions bien loin d'imaginer qu'en fait, elles faisaient toutes ces navettes entre Dubaï et le reste du monde pour offrir à des humains mentalement dérangés le malsain plaisir de les humilier de la pire des façons, simplement par amour de l'argent. Maman, le gain facile. Que ne ferait-elle donc pas pour accéder au plus grand confort en produisant le moindre effort possible, en sacrifiant le moins possible? Sauf que, paradoxalement, ce qu'elle croit être le moindre des efforts, au final, se trouvera être le plus grand. Attention, il ne faudrait pas comprendre ici l'opposition petit-grand sacrifice dans une optique vertueuse, dans un paradigme de vertu.
En fait, le paradigme est profondément vicieux. Elle croyait, ou elle croit, pas cher